À 6 semaines de la sortie du film Tout l'argent du monde, Ridley Scott et le producteur Dan Friedkin ont pris la décision radicale de remplacer Kevin Spacey, accusé de harcèlement sexuel, par Christophe Plummer, pour retourner toutes ces scènes. Le 30 octobre dernier, accusé de harcèlement sexuel par un comédien du nom d'Antoine Rapp, Kevin Spacey choisissait très maladroitement de se défendre de ces accusations en faisant publiquement son coming out sur son compte Instagram. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Antoine Rapp en tant qu'acteur. J'ai été horrifié par son histoire. Je ne me souviens honnêtement pas de notre rencontre, il y a plus de 30 ans. Mais si je me suis effectivement comporté comme il le décrit, je lui présente mes excuses les plus sincères pour ce qui s'apparente aux agissements inacceptables d'un ivrogne, et je suis désolé qu'il ait eu à subir les conséquences de cela pendant toutes ces années, écrivait celui qui fut récompensé par l'Oscar du meilleur second rôle pour sa fantastique performance dans Usual Suspect. Depuis, la descente aux enfers de Spacey n'a pas cessé, bien au contraire, tant les témoignages à son encontre se sont multipliés. Dans le sillage du scandale de l'affaire Weinstein, les révélations entourant l'acteur sont une catastrophe absolue pour Ridley Scott et le producteur Dan Friedkin, à la tête de la société Imperative Entertainment, qui a en grande partie financé le nouveau film du cinéaste Tout l'argent du monde. Kevin Spacey, tête d'affiche du film, prête ses traits quand même bien dissimulés sous un épais maquillage et prothèses au patriarche insensible J. Paul Getty, dont le petit-fils a été kidnappé. C'est d'autant plus problématique que le film est présenté en avant-première à la soirée de clôture du festival organisé par la Phil American Film Institute, qui doit avoir lieu le 16 novembre. Spacey, valeur sûre, est désormais considéré comme un empoisonneur potentiel au box-office. Pour Ridley Scott et l'ensemble de la production, casting inclus, pas question de fouler le red carpet. Les journalistes n'auront que l'affaire entourant Kevin Spacey en tête, ruinant la promotion d'un film censé sortir dans 6 semaines, le 22 décembre. Le 8 novembre au matin, la production est réunie. Décision est prise d'annuler l'avant-première, mais aussi de faire un reshooting de toutes les scènes mises en boîte par Kevin Spacey. Pour Sohn et Ridley Scott, ne rien faire et tenter de laisser passer la polémique, c'est prendre l'option la plus risquée et la plus coûteuse. Ci-dessous, la bande-annonce du film avec Kevin Spacey, avant le reshooting. Lorsque nous avons été informés de ces terribles allégations, 6 semaines seulement avant la date de sortie prévue pour le film, il nous a semblé impensable de faire comme si de rien n'était. Nous ne pouvions décemment pas faire fi de ces accusations, explique Dan Friedkin. Lorsque Ridley et moi avons pris la décision de réattribuer le rôle à Christophe Plummer, nous avons pu compter sur le soutien total des acteurs et de l'équipe. Nous ne les remercierons jamais assez pour leur engagement sans faille tout au long du processus. Le producteur a raison de louer la disponibilité du casting et de l'équipe du film. Sur une telle production, on ne parle pas de remobiliser seulement une poignée de personnes en formation commando assurant un reshooting, mais d'une énorme logistique derrière, rendue possible par une grande loyauté de cette même équipe envers Ridley Scott. Cela dit, il n'est pas rare que le contrat des talents prévoit justement des reshootings éventuels, la possibilité nécessitée de refaire des voix off, act. Kevin Spacey a travaillé entre 8 et 10 jours sur le film. Ce n'est finalement pas tant le temps de retournage, tout de même particulièrement serré vu les délais avant la sortie du film, qui pose problème. Il s'agit aussi de réorienter toute la communication et le matériel promotionnel du film en urgence. Par ailleurs, si Spacey portait plusieurs couches de prothèses, Christophe Plummer, 87 ans au compteur, n'en a pas besoin. Ce n'est pas tant de remplacer Kevin Spacey que de tout recommencer depuis le début. J'admire Ridley Scott et je suis ravi de faire un film pour lui. L'occasion s'est présentée. Il y a un moment déjà, j'étais en lice pour avoir ce rôle. Je le connaissais déjà, donc quand Ridley est venu me le proposer, j'ai accepté, déclarait Plummer au micro de Vanity Fair mi-novembre. Bien que peu fréquent, des reshootings de cette ampleur existent au cinéma. Le plus fameux est celui de Salomon et la Reine de Saba, réalisé par Kings Vidor et sorti en 1959. Le tournage, en Espagne, fut marqué par le décès prématuré de son rôle-titre, Tyrone Poe, à l'âge de 44 ans, d'une crise cardiaque. Pour le remplacer, la production imposa Yul Brynner. Mais les rapports entre ce dernier et le metteur en scène furent tendus, Vidor reprochant à Brynner de n'avoir pas compris le personnage.